Sur Canal 2 International. Merci Carole, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. Valère Bertrand Bessala, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui portez un parti politique, le parti Jouvence, cela s'annonce comme un parti essentiellement dédié à la jeunesse, c'est bien ça? Bien entendu, bonsoir Carole, merci pour l'invitation et bonsoir au doyen Nani Ravier-Bindi. Voilà, donc, je suis très content d'être sur ce plateau. Bonsoir madame. Bonsoir Nani Ravier-Bindi. Bonsoir Carole. Et nous attendons Samuel Ménan qui est un cadre du PURS qui va sûrement nous retrouver sur ce plateau. Et si vous voulez bien, ouvrons ce débrief par cette information qui date de quelques minutes seulement. Le président de la République vient de décider du recrutement de 500 traducteurs. C'est un tweet que vous découvrez à l'instant sur nos antennes. Fadimatou, il dit que c'est l'une des résolutions, enfin, c'est en application des recommandations du grand dialogue national. Et vous étiez à ce grand dialogue national. Vous êtes satisfaite? Alors, en tant que vice-présidente lors de ce grand dialogue national, je suis plutôt très satisfaite de voir que les recommandations du grand dialogue sont en train d'avoir un impact. Et ça se voit donc... Actuellement, là, nous tenons tout simplement à encourager. Réaction de votre part? Alors, vous dites 500 traducteurs, il faut dire 500 traducteurs, c'est vrai, et 500, entre autres aussi, traducteurs interprètes, parce qu'il y a deux spécialités. Oui, c'est une double spécialité. Dans l'affaire. Oui. Non, mais je crois que c'est un cheveu dans la soupe, quelques petites poudres que l'on apporte comme cela, il faut le savoir. Comme nous avons l'habitude de le dire, la jeunesse n'a pas besoin de ce genre de choses. Actuellement, tout ce dont nous avons besoin, c'est un cadre idoine de construction de la société, un cadre idoine de visibilité sur les espoirs de la nation et sur la capacitation des jeunes à pouvoir prendre la relève après. Dire qu'on y est déjà? Bonsoir Carole. Je dois d'abord apprécier que Madame Fadimatou a été vice-présidente du Grand Dialogue, c'est ça? Ça fait plaisir. Là, le genre est un peu respecté. Et la jeunesse? Et la jeunesse. Ceci dit, je crois que ce qui fait problème dans notre pays, c'est le manque d'information. C'est-à-dire, on nous a toujours appris que pour qu'une société marche, pour qu'un régime marche bien, il y a 4 choses à faire. La première, expliquer. Expliquer encore, expliquer toujours. La deuxième, dire ce que l'on fait. La troisième, faire ce que l'on dit vouloir faire. Et la quatrième, expliquer ce qui vous bloque, ce qui vous empêche de faire ce que vous dites vouloir faire. Monsieur Bessala vient de dire que c'est une poudre aux yeux. C'est vrai, si on tient compte que... Mais il ne me souvient pas, à mon âge, j'ai jamais vu ni le président des États-Unis, ni le président de quel grand pays que ce soit en Occident, où j'ai passé pratiquement 50 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Bessal a dit que c'est une poudre. Un peu de poudre, un peu de sel, un grain de sable dans la mer. Il faut bien commencer quelque part. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que en application, on a dit en application des recommandations du Grand Dialogue National. Cette phrase est importante. On aurait dit on a recruté 500 jeunes. Et puis en plus, j'ai lu ce tweet, on dit c'est au MINFOP, c'est-à-dire le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. C'est à ce ministère de faire ça, c'est-à-dire le ministère qui s'occupe
de recruter en principe les jeunes. D'accord. Fadimatou, Valère Bessala parle d'un mécanisme qui doit être mis en place pour que ce type d'annonces ne soient pas des annonces à célébrer. C'est peut-être ce qu'il met comme réserve, corrigez-moi si je me trompe, dans la démarche du président de la République. Est-ce que vous comprenez cette critique au niveau de, si on était dans un pays où on a un process de recrutement des jeunes, et des moins jeunes, mais surtout des jeunes, puisque c'est cette jeunesse qui a besoin d'emploi, si on était dans un pays où on a un processus clair de recrutement des jeunes, on n'aurait pas besoin aujourd'hui d'attendre un grand dialogue national pour recruter 500 traducteurs et interprètes. Qu'est-ce que vous dites de cela? Bon, je crois qu'il y a souvent des lancements de candidatures, des appels à concours de la fonction publique où le ministre de la fonction publique lance des concours pour le recrutement. On a plusieurs écoles dans lesquelles on accède à partir du lancement d'un concours, c'est-à-dire que ce soit au ministère de l'enseignement supérieur, au ministère de la fonction publique, comme je le disais tantôt. On a un fonds national de l'emploi. Donc, on a plusieurs structures qui sont mises sur pied pour pouvoir permettre à la jeunesse de pouvoir justement s'insérer et de pouvoir s'exprimer. Ça veut dire qu'il y a plusieurs structures, il y a plusieurs mécanismes qui existent au niveau gouvernemental et puis on a des emplois dans les structures privées. Donc en fait, le geste du président, ce n'est qu'un appui à tout ce qui est déjà comme mécanisme régalien dans la création d'emplois pour les jeunes. Et je crois que M. Binville a bien fait de nous faire comprendre cette partie qui disait que c'est en application des recommandations du grand dialogue national. Ça veut dire que pendant le grand dialogue national, des Camerounais sont venus s'asseoir pour demander quelque chose. Et donc, ce qu'on a demandé, ça fait partie de ces recommandations-là. Et au fur et à mesure, nous sommes en train de voir, on est en train de nous donner des réponses à ces recommandations. C'est la raison pour laquelle moi je dis, il faut, lorsqu'on, comme on dit, la main qui reçoit en demande toujours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a reçu, c'est un cas pour les interprètes et les traducteurs. Donc, on s'attend à ce que dans quelques jours encore, ou bien les jours à venir, qu'on puisse en avoir d'autres encore. Donc, ça veut dire que c'est un process où lorsqu'on reçoit, on en demande encore. Ça veut dire qu'on attend encore d'autres surprises. Valère Bessala, les recommandations du grand Valère Bessala, c'était comme ça que vous attendiez ces recommandations qui viennent un petit peu, je vais pas dire au petit bonheur la chance, mais de manière au seul calendrier que le président détient. Vous attendiez comme ça ces recommandations? Je suis désolé peut-être d'aller à contre-pied de la dame. Je sais qu'en tant que président du Conseil national de la jeunesse, elle est tenue par la parole et par la position. Je voudrais dire que quand on en fait trop de structures, on finit par mal faire. Parce que c'est ça aujourd'hui, il faut le savoir. La jeunesse, c'est un état d'esprit avant d'être un état physique. Il faut qu'on se le dise. Et comme c'est un état d'esprit, on s'est déjà rendu compte de la sclérose de notre société. C'est-à-dire que des gens d'un certain âge n'arrivent pas à s'arrimer aux évolutions du monde et à la mondialisation. C'est le cas pour le Cameroun. Il faut savoir que même quand on décide de procéder à un recrutement comme celui-là, il doit obéir à certains canons de la société et à certains besoins, à certaines nécessités que la société réclame. Il faut le savoir. Nous sommes dans une société qui a besoin davantage de capacités, de technologie, des gens qui savent faire quelque chose, qui maîtrisent un métier qui impacte directement le développement. Alors, puisque nous parlons du grand dialogue national, je suis désolé parce que le grand dialogue national posait à titre principal de la paix, du retour à la paix, le retour à la quiétude, le retour de l'ordre public. Alors, si l'on se retrouve dans une situation où l'on procède plutôt à un recrutement de 500 jeunes, alors que nous avons encore des policiers, des citoyens qui sont égorgés dans le nord-ouest et le sud-ouest, et que les sous-préfets prennent leur commandement devant leur bureau au lieu de le faire, sur la place des fêtes, alors on comprend qu'il y a un souci. Nous avons des écoles
On a créé dans ce pays, par exemple des écoles, des mines, ainsi de suite, on s'attend à ce qu'on aille vers là. Vous savez que l'émergence que le président a eu à appeler pour 2035, elle doit passer par ces filières-là, capacitantes. Il faut le savoir. Je suis très content du débat que vous avez eu hier sur les doctorats professionnels, spécialités et les doctorats professionnels. Nous sommes en droite ligne de cette affaire. Alors, dites-moi, traducteur, interprète, traducteurs, qu'est-ce qu'ils vont apporter concrètement? Parce qu'il ne s'agit pas de donner aux jeunes ce petit gagne-pain d'ailleurs, dont souffrent d'ailleurs tous les fonctionnaires, qui n'est même déjà pas suffisant. Il faut en fait créer des emplois capacitants et impactants sur le développement du Cameroun. C'est ça dont les jeunes ont besoin. Merci Valère Bissala. Et nous accueillons Rebecca Bissa, qui nous vient du Peuple Uni pour la Rénovation Sociale. Vous remplacez Samuel Ménan. Merci d'être venu et de venir et d'accepter comme ça de nous rejoindre alors que nous parlons de ces résolutions ou cette recommandation du grand dialogue national avec l'annonce du président de la République, le recrutement de 500 traducteurs et interprètes. Mais je voudrais maintenant vous amener au sujet du jour, ce qui est de l'implication des jeunes dans le processus électoral. Qui d'entre vous est candidat à une élection autour de cette table? Valère Bissala? Non, je ne peux pas être candidat, étant donné que je suis administrateur civil et je suis encore en fonction comme inspecteur régional chargé de l'administration préfectorale, dont la loi dit je ne peux être candidat que 6 mois après ma démission ou alors que l'on Vous aurez voulu l'être? Ben oui, j'aurais bien voulu l'être, puisque je suis d'une Fundi apparenté à la Meufouya-Cornol, et puis la laitier. Mais votre parti investit oui, nous investissons. Je crois que je pose ce pari. Peut-être nous aurons la plus jeune candidate. Elle s'appelle Aïssa Saïdou, elle est du Nord, mais elle va à Yaoundé 6e. Elle doit avoir 26 ans. D'accord. Et Rebecca Bissa, vous serez candidate? Déjà, bonsoir au panel. Je m'excuse pour le retard. C'est pas votre faute, c'est la route. Oh oui, le trafic est très mauvais. Bon, quant à la question, ce que je voudrais dire, c'est que en écoutant très attentivement les paroles du vieux, comme je l'appelle très affectivement, c'est vraiment une opportunité, une aubaine même pour les jeunes de se lancer. Bien évidemment, il y a des candidatures venant de la part des jeunes du côté du PUS. Bien évidemment, j'ai une candidature aussi du côté de Yaoundé 7. Je compte brider. Elle est candidate à la candidature. Et maintenant, vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes candidate? Justement parce qu'il faut oser. Parce que le vieux... Oser, c'est pas un programme politique, vous savez. Justement parce que, en fait, nous pensons au plus que l'homme est au centre de tout développement. Et quand on observe ce qui a déjà été fait par les anciens ou ceux qui sont en place, pas grand-chose. Nous voulons oser justement parce que nous voulons mener à partir de ce qui a été fait lors des échéances précédentes. Nous avons vu une jeunesse capable, entreprenante et pourquoi pas meneuse. Donc nous voulons bien évidemment apporter un changement, apporter un développement par un mouvement jeune. Nous connaissons les réalités du terrain, nous sommes conscients de ce que nous vivons et nous voulons véritablement impacter encore que la population du Cameroun est en majorité jeune. Donc c'est à nous de prendre les choses en main. Le Conseil national de la jeunesse a plaidé pour des candidatures jeunes, Fadimatou? Oui, je suis plutôt très heureuse d'avoir des jeunes qui appartiennent à plusieurs partis politiques sur ce panel. Et je tiens à féliciter le président national de Jouvence pour la candidature jeune qu'il vient d'annoncer. Une jeune fille de 26 ans qui ose, ça va en droite ligne avec le plaidoyer que nous avons mené hier. Parce que hier, on a procédé au lancement du Note Touillon Touron. Le Note Touillon Touron, qui est une initiative qui a été lancée depuis 2016 par le système des Nations Unies, qui permet en fait d'éduquer, d'accompagner, d'encourager les jeunes à pouvoir se présenter, à participer de manière saine et fructueuse dans le processus électoral. Et dans ce sens-là, j'encourage la jeune dame aussi, justement, qui est en train de se présenter et qui appartient à un parti politique. Et moi, je pense que la jeunesse
camerounaise, elle doit justement oser comme elle est en train de le dire. Parce qu'il faut oser. Il faut pouvoir justement donner la place à cette jeunesse-là dans les instances de prise de décision. On a eu l'occasion et l'opportunité à travers le Conseil national de la jeunesse depuis le début de notre mandat en 2018, avant les échéances de l'élection présidentielle, de mener une activité, le Symposium national des jeunes leaders, des partis politiques, des mouvements et associations de jeunesse, qui permettaient d'encourager la participation des jeunes au processus électoral pendant la phase préélectorale, électorale et post-électorale. Et à partir de cela, on a vu une jeunesse, justement, qui s'est intéressée à la chose politique. Parce que je pense que tous les Camerounais ont pu voir l'engouement de la jeunesse camerounaise pendant les élections présidentielles passées. Et aujourd'hui, on est en train de voir une mouvance pendant les élections législatives et municipales qu'on a lancées aujourd'hui. Il y a des jeunes qui sont justement prêts à oser. D'accord. Est-ce que, Annie Rabier-Bindi, est-ce que vous sentez l'intérêt des jeunes pour la jeunesse, pour la politique vraiment? Est-ce que ça se matérialise? Je vais rappeler à Rebecca qui a dit les autres, pas grand-chose, ils n'ont rien fait. Et à M. Bessala, qui a dit à peu près la même chose. Un président américain disait, il ne faut pas toujours demander qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, mais on doit se demander de temps en temps, qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays. Donc, ceci dit, il faut rappeler à ces jeunes qui sont avec nous, qu'on est jeune, d'après les Nations Unies, jusqu'à 35 ans. Ça veut dire que quand on lance des concours, je crois que vous le suivez vous-même, madame, les concours, on dit 18 ans au moins et 35 ans au plus. C'est-à-dire, on reste dans la fourchette des jeunesses. Ça veut dire que le gouvernement, chaque fois qu'il fait, donc il recrute, il tient compte de cet âge-là, de cette fourchette. On ne peut donc pas dire que le gouvernement n'y pense pas. Parce que... Mais ce qu'il dit, c'est que ça ne se voit pas beaucoup. Ça ne se voit pas beaucoup, c'est vrai. Mais vous savez, les emplois dans un pays ne sont pas élastiques. Il faut expliquer aux jeunes, un peu ce que je connais, c'est que quand on crée une société, qu'est-ce qu'on fait? On recrute des maçons, des ingénieurs, des gens de bureau, tout. Et quand c'est atteint, on attend. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas embaucher plus qu'il en faut. Alors qu'est-ce qu'on fait parfois? On attend pour remplacer par les morts, on attend pour remplacer par le départ en retraite, et tout ça. Bon, maintenant, eux, ils ne tiennent pas compte de tout ça, ils voient. Moi, je ne suis pas candidat à un emploi jeune, mais je dis ceci, il faut que les gens sachent qu'il y a beaucoup de trucs qui rentrent dans... Je suis d'accord que jusqu'à présent, on n'a pas encore fait ce qu'on aurait pu faire. Mais je parle de l'engouement pour la politique, M. Bindi. Est-ce que vous voyez des jeunes qui entrent en politique? Depuis quelque temps, on le voit. D'accord. On le voit. Mais il faut rappeler aux jeunes que la base de la démocratie, de la politique, c'est le conseil municipal. Ce n'est pas le président de la République. Vous n'allez pas trouver dans un pays civilisé quelqu'un qui est président de la République sans avoir été maire ou conseiller municipal. Je crois que M. Bessala est en train d'approuver ce que je dis. Donc, il faut qu'ils sachent que c'est par là qu'il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut se mettre. Rebecca Bissa, le tout n'est pas de demander qu'on vous cède des places. Est-ce que vous méritez ces places? Tout à fait. Aujourd'hui, oui, je le pense bien évidemment. Et il y a une réelle implication de la jeunesse en ce qui concerne la chose politique, étant donné que la jeunesse aujourd'hui, elle est soucieuse. Est-ce que vous avez par exemple le ratio des jeunes inscrits sur les listes électorales? Est-ce que vous êtes conscient de ce que les jeunes ne sont pas les plus inscrits sur les listes électorales? Je ne dirais pas ça parce que l'avenir politique de notre pays, elle est jeune. Sauf que là, on parle d'une élection avec un corps électoral qui va s'exprimer. Je ne demande pas un report de vote des jeunes vers les jeunes, mais je vous demande juste, est-ce que vous êtes conscient qu'il n'y a pas vraiment les jeunes qui se soient inscrits sur les listes électorales? Donc, en fait, vous demandez aux gens que vous voulez bouter de vous voter, de voter pour vous. Oui. Ce que je voudrais vous dire, c'est que aujourd'hui, effectivement, les jeunes sont
inscrit parce que la plupart des listes venant de notre regroupement politique a son un ensemble de jeunes. Mais vous n'avez pas de chiffres? Pas véritablement, je n'ai pas de chiffres, mais ce que je peux dire à mon niveau, le monsieur tout à l'heure a parlé de la plus jeune candidate, moi je dirais qu'elle est au plus, 24 ans, Yaoundé 7. La mairie. Donc, les jeunes y vont réellement, c'est les jeunes. Et ça, ce n'est que pour les partis qui sont sur ce plateau. On ne sait pas ce que les autres partis vont nous proposer. Il y en aura peut-être une de 20 ans ou un de 20 ans. On ne sait pas. On attend de voir le dépouillement des candidats à la candidature quand les dossiers seront bouclés. Mais déjà, vous parlez pour votre parti. Nous vous écoutons. Donc, à notre niveau, déjà, c'est un mouvement jeune. Dans nos unités de base, c'est des jeunes soucieux, entrepreneurs et volontaires surtout, intéressés par la chose politique, à vouloir changer les choses et à apporter un réel développement, déjà chacun à son niveau. Donc, moi, je pense que les choses sont en train d'être faites. Nous suivons l'appel du président de la République et voilà quoi. D'accord. Valère Bessala, dans votre parti, est-ce que le critère de jeunesse est un critère déterminant pour l'investiture des candidatures? Il faut le savoir, le parti s'appelle Jouvence. Jouvence, la jeunesse camerounaise en politique. On est parti d'un constat parce que la scène camerounaise est essentiellement faite de partis généralistes. C'est-à-dire qu'un parti qui embrasse tout et qui embrasse tout le monde, et à la fin, lorsqu'il faut responsabiliser les uns les autres, on finit par responsabiliser les moins jeunes. Voilà un peu la politique de tous les partis du Cameroun. Et on s'est dit, en plus cela, les aînés ont conjugué la politique à la sénilité au Cameroun. Et vous allez donc vous rendre compte qu'on a dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. C'était déjà clair qu'en fait, il fallait dire aux jeunes, ne vous intéressez pas à ces choses. Alors, et on s'est rendu compte au fil du temps que cette maxime a effectivement impacté l'instruction et l'éducation de la jeunesse, jusque dans les familles, où on a même fait comprendre à nos parents qui nous ont encore transmis ces jeunes-là en disant la politique c'est quelque chose de très dangereux, ça tue, les gens en meurent, ainsi de suite. Alors, finalement, 20-30 ans se sont écoulés et vous allez vous rendre compte que les jeunes ont finalement trouvé la politique comme un véritable rebut. On fuit la politique. Quand on parle de politique, tout le monde s'en éloigne. Et du coup, on se pose la question, chez nous à Jouvence, mais qu'est-ce qui fait que quelque chose qui fait tant peur, quelque chose dont on dit qu'elle est mauvaise, alors les aînés qui, eux, ils sont déjà âgés, ils sont déjà en train d'aller vers la tombe, et ils ne craignent pas cette chose-là. Alors on s'est dit, mais attention, il faudrait que nous ramenions les jeunes à la politique. Il faudrait que nous fassions comprendre aux jeunes que c'est un grand mensonge qui leur a été dit. C'est-à-dire que la politique est une mauvaise affaire. Et comment vous faites? Comment vous procédez? Nous avons donc créé un parti spécialisé à la jeunesse, parce qu'il faut le dire, à Jouvence, vous ne pouvez pas être candidat à Jouvence si vous avez plus de 40 ans. Votre parti a combien de militants? Actuellement, nous sommes à un fichier de près de 7000 parce que nous existons depuis 6 mois. Il faut le dire, et je vais vous raconter une petite histoire parce que quand madame du Conseil national de la jeunesse parle de Rosé, le président de la République, j'en ris. Il faut le savoir, aujourd'hui, toutes les initiatives jeunes en politique sont essentiellement bloquées. Il faut le savoir. Allons sur le terrain. La jeune dame, peut-être, elle ne vous le dira pas. Pour obtenir un extrait de casier judiciaire aujourd'hui, c'est au faciès. Il faut le savoir. C'est un administrateur civil. Ah non, je suis administrateur civil et je parle. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Pour obtenir un extrait d'acte de naissance, c'est le parcours du combattant. Il faut le savoir. Et moi, je vous dis aujourd'hui, le RDPC... Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait le parcours du combattant? Justement, c'est qui pose les obstacles sur la route des candidats? C'est le tamis administratif. Moi, j'ai été de l'autre côté et j'y suis toujours en partie. Vous savez, et du fait pour moi d'être venu de cet autre bord m'a permis de toucher du doigt cela. Parce que la politique aujourd'hui et le code électoral, c'est comme si on avait donné une chèvre au peuple et on en a retenu la corde. Donc c'est difficile. Concrètement, Valère Bessala, qu'est-ce qu'un sous-préfet fait? Il se lève le matin, il dit je reçois personne, il va aux manifestations, il éteint son téléphone. De quoi vous parlez en termes d'obstacles pour la concession des dossiers? Les rapports qui me reviennent, peut-être pas pour Jouvence, ils sont clairs. C'est-à-dire que vous avez un certain absentéisme organisé des autorités, que ce soit municipales, que ce soit des autorités administratives. Elles peuvent être prises, ces autorités, dans des... Je vais vous citer un cas par exemple. J'ai envoyé établir des extraits de casier judiciaire au palais de justice hier, je crois.
on en a établi 9, on en a déposé 15, on en a établi 9 pour ceux qui n'étaient pas de l'Ouest, et pour tous ceux qui n'étaient pas de l'Ouest, les extraits de casier judiciaire ne sont pas sortis. Tous ceux qui n'étaient pas de l'Ouest, tous ceux qui étaient de l'Ouest, leurs extraits casier judiciaire ne sont pas sortis. Et pourtant, ils sont de ma liste. Donc vous comprenez qu'en fait, il y a comme un tamis de ce qu'on appelle aujourd'hui les fauteurs de troubles de l'opposition. Donc, pour peu que vous ayez votre parti et que vous décidiez de respecter la composante sociologique, qui est une obligation du code imposée par le code électoral dans le façonnement des listes, alors dès qu'on voit quelqu'un dont la consonance du nom est de l'Ouest, on dit ah c'est sûr que c'est ce parti-là. Et comme on ne nous exige pas lorsqu'on nous demande des extraits de mentionner le parti politique, alors on se dit bah certainement c'est eux là et puis on l'extrait. Vous voyez, c'est ça la difficulté. Je vous tenais à citer cet exemple pour faire comprendre que vous verrez que d'ici lundi, qui est la date butoir, beaucoup de partis jeunes seront éliminés du fait simplement qu'ils n'ont pas pu livrer. Je veux aussi vous entendre sur la question, Rebecca. Vous avez eu du mal à constituer votre dossier ou alors vous l'avez terminé déjà? Presque terminé, et du mal, pas tout à fait, parce que c'est vrai. Il a évoqué quelques cas qui sont vérifiables sur le terrain, parce qu'il faut dire que on a l'impression que c'est seuls les partis de l'opposition qui subissent les lenteurs administratives. Et puis, quand on pose comme condition d'avoir son extrait de casier judiciaire seulement dans son département de naissance, ça devient difficile quand on sait que après la convocation du code électoral, il y a un délai. Et il faut le respecter. On a l'impression qu'effectivement, il s'agit là d'un tamis pour mettre à l'écart les partis jeunes. Est-ce que vous comprenez ces difficultés, Fadimatou? Alors, je reviendrai déjà, tout à l'heure, vous avez parlé de la composante jeune pour les listes électorales. Je pense que dans le fichier électoral, on a plus de 6 millions d'électeurs qui sont inscrits. Et parmi ces 6 millions d'électeurs, on a plus de 50% du fichier électoral qui est constitué de la jeunesse en fait. Et donc, dans le cadre de cette initiative, le Notre Triantoron qu'on a lancé, qui permet en fait de promouvoir la participation de la jeunesse, ça implique aussi l'adhésion de la jeunesse dans justement le fait qu'elle doit aller pour mener cet acte citoyen-là, qui est celui du vote. Et donc, on a cette jeunesse-là qui est fortement représentée sur les listes électorales, qui ont se posé la question, est-ce que la jeunesse s'intéresse aux questions politiques? Je pense qu'aujourd'hui, à travers le Notre Triantoron, notre plaidoyer consiste à amener à demander à chaque parti politique d'investir au minimum 30% de jeunes. Et cela va créer déjà une adhésion de la jeunesse. Si cette jeunesse-là représente plus de 50% de représentativité dans les listes électorales, je pense que si on investit effectivement dans les différents partis politiques, au minimum 30% des jeunes, on pourra permettre de contribuer justement à l'adhésion de cette campagne du Notre Triantoron. Parce que tout à l'heure, vous étiez aussi en train de demander est-ce qu'on aura, parce que j'ai l'impression il y a quand même un engouement et un challenge de candidature qui est le plus... On annonce 26 ans, 24 ans. Je pense que... On attend 20 ans. Hein. Non, on ne peut pas avoir 20 ans parce qu'on ne peut concourir qu'à partir de 23 ans. Donc, on ne pourra pas avoir des... Mais on est élu par des gens qui ont 20 ans. Voilà, on est élu, on a le droit de voter qu'à partir de 20 ans. Et donc, je pense que à travers cela, on peut déjà se dire que on pourra avoir... Peut-être, même dans votre parti, je ne sais pas, on pourra avoir des candidats qui auront 23 ans. Ou alors lui aussi, il aura des jeunes de son parti, après celle de 26 ans, qui sait. Valère on a encore quelques jours avant le dépôt des dossiers. Réaction de Valère Bessala, et puis je vous redonne la parole sur les difficultés. Alors, Madame la Présidente, Notre Triantoron. Yes. You said. Yes, Notre Triantoron. Yes, but too young too far. Il faut le savoir parce que c'est ce qui manque à votre phrase. Je vais vous dire, le code électoral il est clair. En cas de concurrence de liste, par exemple, je prends un cas, je parle sous le contrôle du grand frère du doyen. En cas de concurrence de liste au résultat, par exemple, d'une élection municipale, la liste la moins jeune. La liste la moins jeune, enfin la liste la plus âgée, c'est elle qui est retenue. Vous voyez que
C'est-à-dire que nous sommes en concurrence et on se dit, bon, on a le même résultat, alors je suis la liste du grand frère Nani, c'est la liste adverse, c'est la mienne, ainsi de suite. Alors si sa liste... En cas d'égalité, c'est celle de... La moyenne d'âge, c'est 50 ans là-bas. Oui, c'est elle qui passe. C'est elle qui passe, et comme nous, on en a moins, on est éliminé. Donc c'est des choses qu'il faut toiletter dans le code... Valère Bessala, est-ce que c'est des choses qu'il faut toiletter dans le code électoral, par exemple? Mais bien sûr, c'est ça que je veux faire comprendre à la femme qu'en fait, à la dame, qu'il ne s'agit pas de siffler, comme en athlétisme, le top go. Il faudrait s'assurer en fait que le top go, ces candidats, ils vont arriver à la ligne d'arrivée. Excusez-moi de la tautologie. C'est ça le véritable problème. Donc c'est pour ça que je vous ai dit au départ, la politique au Cameroun, on a donné la chèvre au peuple en leur disant les lois de 90, ainsi de suite, et le code électoral, on a retenu la corde. Je voudrais continuer pour dire, madame, révisez un peu vos statistiques. Parce que moi j'ai regardé quelque part. Au Cameroun, aujourd'hui, depuis le recensement de 2010, d'ailleurs, qui devait être publié depuis 2006, qui est publié en 2010, il compte environ 24 millions. D'accord? Et on estime la population jeune à environ 70%. Et l'ECAM est monté à 7 millions 100, je crois, inscrits. Mais les dernières élections, c'était 6 millions 500. Taux d'abstention de 3 millions 5. 3 millions sont allés voter. 2 millions ont voté supputativement le président actuel et 1 million, les autres se sont partagés la main. Non, madame. Les jeunes ne sont pas inscrits suffisamment sur les listes électorales. Ils le sont moins. Quand vous dites jeunes, grand frère vous a rappelé les chiffres des Nations Unies. Jusqu'à 35 ans. C'est 35 ans, madame. Ah non, je suis désolé. Les moins de 35 ans sont sur les listes électorales à environ 10%. Je suis désolé, madame. Si vous étalez donc votre jeunesse à 50 ans, je serais d'accord avec vous que la jeunesse peut avoisiner 50% dans les listes électorales. Mais si vous retenez la jeunesse de 35 ans maxi, on est environ à 10 ou 15%. Rapprochez-vous de l'écran, je suis désolé, madame. C'est des statistiques qui existent sur place. Fadimatou? Non, ça va. Je suis désolé. Je suis plutôt très contente de l'écouter parce que juste cet après-midi, je sortais d'Elections Cameroun où, dans le cadre du Notre Touyon-Toron, nous sommes justement en train de faire un plaidoyer, non seulement avec les différents partis politiques, mais avec l'ECAM. Et hier, on a eu la présence effective de l'ECAM qui a été présente pour le lancement de ce Notre Touyon-Toron dont on parle. Et donc, pour ce qui est rien que si on prend pour le cas de l'année 2019, où pour le moment on a des statistiques de plus de 400 000 inscrits. J'ai eu l'occasion d'échanger justement de nouveaux inscrits. Exactement. Donc pour ça risque d'être différent du fichier qu'on a utilisé pour la présidentielle. Exactement. La différence entre les deux fichiers. Donc justement, pour ces 400 000, j'ai quand même pris la peine de demander quel est le pourcentage jeune. Oui. Et on m'a fait savoir que on a plus de 52% de jeunes qui sont inscrits. Oui. Ça vient d'Elections Cameroun. Non, c'est sur 7 millions, pas sur 400 000 nouveaux inscrits. Non, sur 7 millions. Le fichier, c'est 7 millions. Le fichier, permettez-moi. S'il vous plaît. Non, permettez qu'il termine. Sur le fichier de 7 millions, j'ai pris la peine de poser la question. Et comme je l'ai dit tantôt, on a plus de 50% de jeunes qui font partie de la base de données d'Elections Cameroun. Moins de 35 ans. Oui, de moins de 35 ans. Ils ont les statistiques, ça vient du fichier électoral d'Elections Cameroun. D'accord. Bon, je crois que chacun doit avoir... Est-ce que le parti Jouvence n'a pas travaillé à inscrire justement les jeunes sur les listes électorales? Vous serez amène de nous dire, voilà le nombre de personnes que nous avons, parce que puisque les partis concourent à l'inscription sur les listes électorales. Oui, nous l'avons fait dans les 6 compétitions de soi, parce que nous présentons une liste à soi, et aussi à Yaoundé 6e. Nous, on n'a pas les grands moyens des autres, donc nous faisons... Bon, c'est un peu ça. D'accord. Anani Rabiou-Bindé, est-ce que vous comprenez les difficultés que ces jeunes candidats nous présentent sur ce plateau, notamment les difficultés dans les établissements des documents, les difficultés dans l'organisation, même la structuration, et puis tout à l'heure, Rebecca nous dira comment elle s'organise pour sa campagne, si son dossier est validé, puisqu'on est dans que peu la jeunesse. Vous comprenez leurs difficultés? Il nous est arrivé, vous et moi, sur ce même plateau, de recevoir des hommes politiques, tout le monde se plaint. Alors, je voudrais dire, un des deux, elle a dit que on dirait qu'il n'y a que les partis d'opposition qui ont des problèmes. Est-ce que c'est elle-même, elle n'a pas eu vraiment de problème. Ouais. Est-ce que c'est des partis d'opposition jeunes seulement ou des partis d'opposition, tous les partis d'opposition? C'est tous les partis. C'est tous les partis. Bon, et l'autre, M. Bessara, a dit ceci, que quand quelqu'un
a des noms à consonance de l'Ouest. On enlève, ce qui est très regrettable. Mais je vais lui demander ceci. Nous parlons ici de l'engouement des jeunes, l'engouement ou non des jeunes dans les partis, dans les élections. Est-ce que dans votre cas, c'est toujours les jeunes? C'est-à-dire quand on voit un jeune avec un nom à consonance de l'Ouest, on enlève. Monsieur Bessala. Moi, je vous ai dit que mon parti essentiellement fait des jeunes. Et il investit des candidats de moins de 40 ans. Tous. Que des jeunes. Que des jeunes. Voilà. Que des jeunes. Et alors, à consonance de l'Ouest? À consonance de l'Ouest, c'est éliminé. Je vous dis, on a déposé 15. Alors, je vais 9 sont vous sortis, dire, 6 je vais vous dire, monsieur Bessala, administrateur civil, en fonction encore. Comment vous faites pour régler? Parce que c'est vous les administrateurs civils, c'est vous qui tenez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites en parlant à vos collègues que vous pouvez avoir l'occasion de voir plus que moi, les sous-préfets? Qu'est-ce que vous faites dans leur dit? Qu'est-ce que vous leur dites? Vous savez, moi, j'ai pas de leçons à donner aux hommes de mon métier. J'ai pas de leçons à leur donner. Mais c'est pas de leçons, c'est dans les débats que vous débattez avec eux. Vous m'avez demandé ce que je leur dis. Moi, j'ai pas de leçons à leur donner. En moi-même, je considère ma propre vie comme une leçon. Une leçon d'abord pour moi-même et pour ceux qui sont mes cadets, afin qu'ils puissent me suivre. Je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, monsieur Anani Rabier Bindi, cher doyen, je suis administrateur civil, c'est vrai. J'ai une fonction d'inspecteur régional chargé de l'administration préfectorale près du gouverneur de la région du Nord. À ce jour, mon bureau est scellé. Pourquoi? Ah ben oui. À ce jour, mon bureau est scellé. Pourquoi? Mon salaire est suspendu. Je ne voudrais pas qu'on entre dans ce débat. Non, Pardon. il a posé une question. Les frustrations de la jeunesse. C'est-à-dire Mais est-ce que c'est parce que vous êtes jeune que votre bureau est scellé? Non, je vous dis dans cette histoire pour que vous compreniez que l'engagement politique au Cameroun de la jeunesse est un sujet problématique. Il faut le savoir. Mais est-ce que c'est compatible avec votre fonction d'administrateur civil? Mais est-ce qu'il est écrit quelque part qu'un administrateur civil ne peut pas... Si j'étais sous-préfet, c'est-à-dire que j'étais dans la préfectorat, dans le commandement direct, un sous-préfet ne peut pas être président d'un parti politique, c'est clair. Non, mais je suis dans le staff. C'est-à-dire que je peux assumer ces fonctions-là. Là, maintenant, c'est une frustration. C'est à l'administration de tirer les leçons, c'est-à-dire, par exemple, me démettre de mon poste et me ramener peut-être en complément d'effectif. Il y a des enseignants, il y a des gens qui sont dans le RDPC, qui sont des directeurs dans les ministères et qui poursuivent, poursuivent leur carrière sereinement. Sereinement, sans problème. Donc pourquoi est-ce que l'administrateur civil ne ferait pas la même chose? Je crois que Bello Bouba Maïgari, c'est un administrateur civil. Garga Manadi, c'est un administrateur civil. C'est vrai, peut-être qu'ils sont déjà retraités, mais ils furent encore en fonction alors qu'ils étaient... voilà, donc c'est pas exclu. D'accord. Alors, Fadima, je reviens à vous sur l'accompagnement de la jeunesse dans ce processus électoral. Oui, vous plaidez auprès des partis pour les investitures des candidats. Mais est-ce que vous accompagnez cette jeunesse? Est-ce que vous l'éduquez? Est-ce que vous les aidez à construire des projets de société? Parce que, comme je l'ai dit en entame, être jeune, ce n'est pas un programme politique. Qu'est-ce que vous leur apportez comme contribution pour cela? Alors, je pense que le Notre Soyontora, qui, dans sa globalité, a plusieurs composantes, parmi lesquelles celle d'encourager les jeunes à pouvoir justement oser et afin de pouvoir présenter leur candidature. Mais aussi, il y a d'autres phases. On a parlé de plaidoyer auprès des partis politiques. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'autres plaidoyers à travers Elections Cameroun. On a une autre composante du projet qui consiste justement à former les observateurs aux élections, former des scrutateurs donc, et des rapporteurs. Donc, dans le projet, et je crois qu'à l'entame de mon propos, en expliquant ce que c'est que le Notre Soyontoron, c'est une initiative qui a été lancée par le système des Nations Unies. Nous, déjà, au sein du Conseil national de la jeunesse, accompagnés d'autres jeunes leaders, avons participé à une formation avec l'Union africaine, le département des affaires politiques de l'Union africaine à Kigali, où on a été formé sur la mise sur pied d'une stratégie nationale de la jeunesse pour la participation des jeunes au processus électoral et la lutte contre l'extrémisme violent. Mais je parle précisément des candidatures. Oui, les observateurs c'est bien, les scrutateurs c'est bien, les rapporteurs c'est bien, et les candidats, qu'est-ce que vous en faites? Et même les candidats, il y a une phase dans
dans le processus qui permet justement d'accompagner ceux qui déposent leur candidature, encore que le Notre Touyon Touron promeut la participation jeune. Donc, on ne fait pas le distinguo de l'appartenance politique. Ceux qui sont candidats et qui sont jeunes, le Notre Touyon Touron encourage justement leur remise à niveau, c'est-à-dire leur accompagnement pour pouvoir mettre sur pied de bonnes stratégies qui pourront justement les aider à impacter sur la communauté. D'accord. Rebecca, vous avez entendu parler de cette initiative, vous en avez bénéficié? Pas vraiment, donc pas vraiment. Pourquoi? Peut-être c'est pas assez médiatisé, peut-être. Certainement. Mais est-ce que ça vous intéresse? L'information Non, si je peux l'aider, c'est une initiative qui a juste été lancée hier au siège du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Donc c'est une innovation au Cameroun parce que, comme je vous le disais... Mais Serge Espoir Matomba y était d'ailleurs, le président national du parti de Rebecca. Le président de partis politiques qui était là. Serge Espoir Matomba était là. Cabral Libi aussi. Cabral Libi, on avait Joshua aussi, on avait le comité central du RDPC qui était là. On avait plusieurs partis politiques qui étaient là. Et donc, je pense que c'est la campagne, c'est pendant la période préélectorale, électorale et post-électorale. Parce qu'on a dit c'est le Not Too Young to Run campaign. So it's for many steps. Rebecca, est-ce que vous aurez besoin de ce type d'initiative? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui en qualité de candidate à la candidature? Certainement, mais ce que je pourrais dire, c'est que la jeunesse, elle est aujourd'hui capable. Elle est responsable. Il suffit pas de le dire, hein. Il faut le prouver peut-être, non? Et depuis, je vois pas beaucoup la preuve. Nous avons eu un réel déclic depuis les élections de 2018. À partir, parce que la jeunesse était en quête d'héros. On voulait être représenté, on voulait se reconnaître en des leaders. Et à l'instar de Serge Espoir Matomba, évidemment, il a apporté le déclic. Il n'est pas le seul d'ailleurs. On peut bien évidemment citer aussi Monsieur Cabral Libi et peut-être aussi Monsieur Joshua aussi. Ce sont des personnes qui ont véritablement apporté quelque chose à la jeunesse, quelque chose qui n'était plus là. Cette incitation, elle est réelle, cette volonté, elle est là, et le dynamisme de la jeunesse, bon, du moins, je vous convie à vivre et ne manquer, à ne rien manquer des prochaines élections, parce que vous verrez bien évidemment la capacité de la jeunesse. Parce que je reste sur, la question, vous avez aligné de très jolis adjectifs, mais je voudrais bien avoir un contenu. Qu'est-ce que vous mettez dans votre... Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez montrer que la jeunesse est capable, qu'elle peut porter des projets, mais quel projet? De quoi on parle? Vous voulez être élu à Yaoundé 7, vous avez dit. Mais c'est quoi votre projet? C'est quoi votre vision? C'est quoi votre rêve pour Yaoundé 7? Je veux juste que la commune vive. Je veux que mon arrondissement respire, qu'elle vive, qu'elle soit capable de pouvoir présenter des projets et les mener comment dire, les mener à bien, à la prospérité, le développement. Tout à fait. Et cela met bien évidemment en jeu plusieurs aspects de la vie, parce qu'après, il faut dire que nous sommes garants de notre développement et de notre épanouissement, parce que nous connaissons nos réalités. Qu'est-ce que nous vivons à partir de notre arrondissement? Et puis, il y a le plus qui met en tête d'intérêt l'éducation de l'homme. Donc, tout part de l'homme d'abord, c'est-à-dire on éduque l'homme, et puis on développe, et l'homme lui-même développe son environnement. C'est-à-dire, si chaque jeune est conscient que de lui peut partir une véritable impulsion de choses nouvelles pour son bien-être et penser son avenir, pourquoi pas. D'accord. Valère Bessala, est-ce que vous capacitez les jeunes dans la construction des projets? Je ne fais que ça. Vous savez, c'est quoi les centres d'intérêt? Vous savez, je vais balancer un peu entre les deux dames. Je suis désolé que Not Too Young to Run ne soutienne pas la jeune dame tout à l'heure, parce qu'il faut faire attention. Même si ça a été fait hier, je me pose toujours la question sur l'opportunité, la nécessité du Conseil national de la jeunesse. C'est une bonne chose pour vous, mais est-ce que c'est bien pour la jeunesse? Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit des monstres pareils. Parce que on a besoin des états généraux dans divers métiers. Je parle sous le contrôle des doyens ici. De l'éducation, par exemple, des enseignements, de tout ça. On a créé un Conseil national de la jeunesse. Dieu seul sait quelles sont les batailles qui On a eu des états généraux aussi. Mais les derniers, c'est 82.
l'éducation. Je parle toujours sur votre contrôle, mon cher doyen. Alors, la jeune dame parlait tout à l'heure de cette capacitation et vous avez dit des aiguillons. Moi, si j'ai décidé de passer de l'autre côté, c'est parce que j'ai pensé qu'en fait, les jeunes ont besoin de ces aînés-là qui acceptent de faire un sacrifice. Moi, j'aurais pu rester au commandement territorial, tranquille, comme tout le monde, m'aligner, attendre ma carrière. Je serais certainement gouverneur dans 5 ans, 6 ans, je ne sais pas trop. Ou pas. Dieu aidant. Oui ou pas, peut-être, mais Dieu aidant. Dieu aidant. J'ai préféré faire C'est ça votre plan de carrière, de toute façon. J'ai préféré faire ce pas parce que je me suis dit, des jeunes ont besoin des aînés qui ont peut-être fait le système, qui vont leur montrer le chemin. C'est pour ça que, madame, je vais rectifier, je ne m'appelle pas président national comme tous les autres, je m'appelle le guide. Je montre le chemin. Je suis le guide de Jouvence. Non, je suis le guide de Jouvence parce que nous estimons que... C'est un peu à côté de Dieu. Non, je ne sais pas si c'est Dieu le guide. Le guide, c'est celui qui montre le chemin. Ce n'est pas forcément celui qui se met devant les autres et leur fait ombrage. Moi, j'ai préféré, ou nous avons préféré à Jouvence avoir un guide. C'est pour vous dire ceci. C'est que les jeunes ont besoin d'un sacrifice. C'est-à-dire des aînés qui leur disent, écoutez, nous sommes prêts à tout abandonner pour vous montrer le chemin. Pour vous dire que ce chemin est certes périlleux, mais nous sommes là pour vous le montrer. Moi, je n'ai pas de grandes ressources. Si je vous dis comment nous sommes arrivés depuis 6 mois à vivre avec ce parti, vous aurez des larmes aux yeux. Pourtant, des enfants, ils sont là tous les jours. Et je vais vous dire, not too young to run, but too young to fall. Vous allez vous rendre compte que si votre programme dans la capacitation de cette jeunesse n'est pas pour soutenir les candidatures, pour que les dossiers puissent être relevés et comment dire, façonnés et déposés, ça ne sert à rien. Parce que vous allez avoir le not too young to run, mais vous allez toujours arriver à to fall. Pourquoi? Parce que les jeunes vous allez répondre. Les jeunes font face aujourd'hui à ces obstacles administratifs, que ce soit au niveau judiciaire, que ce soit au niveau des... Et c'est le premier palier d'une élection, en fait. Donc vous allez arriver au soir du 26 novembre, date butoir de dépôt des dossiers, vous n'aurez pas de candidature jeune. Et votre not too young to run s'appliquera uniquement au RDPC. Parce que c'est eux au moins. Parce qu'eux, ils ont la capacité, même le mardi matin, après la date, de pouvoir convoquer un percepteur, lui dire, prenez votre argent, allez nous enseigner. Ça, c'est encore à vérifier, à moins que vous ne partagez une anecdote avec nous. Je vais vous dire une chose. Not too young to run, je m'attendais à ce que vous disiez que cette madame, nous allons suivre votre dossier, nous allons veiller à ce que, à la sous-préfecture, à la mairie, au palais de justice, que vos dossiers soient sortis à temps, parce que c'est des dossiers gratuits. Je vais vous dire par exemple pour les impôts. Pour terminer, pour que Fatima tout réponde. Pour les impôts, l'attestation de non-redevance. Est-ce que vous savez qu'on demande 250 000, 300 000, 400 000, 500 000 à des gens qui ont des listes à faire passer là-bas pour l'attestation de non-redevance? Est-ce que vous le savez? Mais c'est des gens qui doivent déjà payer 1 million s'ils sont candidats aux législatives. Ben oui, mais c'est gratuit. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Pourtant, c'est gratuit. C'est vous l'administrateur. Non, mais bien sûr, je suis en train de vous le dire. C'est pour ça que je suis sur le terrain. C'est pour ça que je suis sur le terrain. Et j'ai fait ce sacrifice-là pour que la jeunesse comprenne qu'il y a encore des aînés qui peuvent les aider. Moi, j'ai dit, par exemple, je consacre 7 années de ma vie à la politique. Je termine par là. À la politique, j'ai 38 ans. D'accord? D'ici 7 ans, j'arrête tout. En politique, j'abandonne parce que Jouvence c'est jusqu'à 45 ans. Donc j'abandonne l'affaire aux plus jeunes et puis je me remets dans ma carrière si jamais on ne m'a pas chassé de la fonction publique. Fadimatou, accompagner les jeunes dans la constitution des dossiers semble être l'étape la plus importante si on veut avoir au soir du 26 novembre des candidats qui sont réellement dans la course. Est-ce que vous avez pris ça en compte dans la campagne? Dans son propos liminaire, lorsque le doyen a commencé sa prise de parole, il a dit quelque chose qui m'a fortement interpellée, c'est que lorsqu'on a un projet, il faut l'expliquer, encore l'expliquer, expliquer davantage afin que les uns et les autres puissent comprendre. Et donc je pense que dans cette compréhension, monsieur le guide ferait peut-être mieux de nous permettre de mieux l'expliquer, de mieux lui expliquer. Moi, je vous le permets parce que afin qu'il puisse comprendre l'objectif et l'utilité. Parce que si aujourd'hui on est en train de lancer ce not too young to run, c'est pour l'intérêt de la jeunesse camerounaise. Pardon Fadimatou, je voudrais comprendre à quel moment vous accompagnez les jeunes dans la constitution des dossiers. Ou alors c'est pas prévu, vous le dites simplement, si c'est pas prévu. Dans l'accompagnement du Conseil national de la jeunesse, dans le cadre de ce projet, précisément pour ce qui est du not too young to run, nous, pour ce qui est de l'accompagnement pour les dossiers, nous avons en fait une stratégie
qui permet aux jeunes, selon leur appartenance politique, parce que le Nord Triantoron prend en compte tous les partis politiques, vous l'avez déjà dit. Et dans l'appartenance politique de chaque jeune qui sont en train de faire leur dossier de candidature, oui. Il y a certains partis politiques qui ont pris des dispositions justement pour leurs militants. Exactement. Pour éviter que leurs militants fassent justement office à des problèmes de dépôt de dossier. Peut-être monsieur le guide de son côté a ce problème. Son parti politique a été mis sur pied et créé, il l'a dit il y a de cela 6 mois. C'est encore un parti jeune, c'est encore un parti qui doit peut-être s'aguerrir par rapport à un certain nombre de choses comparé aux autres partis politiques. Notamment à la réalité politique en période électorale. Pendant la période électorale. Oui. Certains ont eu le temps d'anticiper. Oui. Et je crois que justement tout ça fait partie des processus au niveau politique. Parce qu'on ne se lance pas tout simplement, pour pouvoir attaquer ou tirer sur les autres. Parce que nous sommes ici pour promouvoir qui? La jeunesse. Donc on parle d'une même voix. Je suis désolée d'entendre des jeunes on est en train de lancer quelque chose pour notre intérêt, nous tous. Parce qu'on doit parler d'une même voix. Dans le cadre de ce processus, comme je l'ai dit, selon leurs appartenances politiques, il y a des jeunes qui aujourd'hui n'ont pas ce type de problème. D'accord, mais est-ce que vous pouvez comprendre? Est-ce qu'elle se rend compte qu'elle ne répond pas à la question? Pardon. Comment est-ce que vous aidez les jeunes? Est-ce que vous pouvez inscrire ça comme recommandation? Parce que vous aurez forcément à observer tout le processus électoral. Vous l'avez dit aujourd'hui, vous intervenez jusqu'à la fin. Est-ce que vous pouvez inscrire ça comme recommandation? Peut-être n'avoir pas tenu compte de ce que si dans certains partis, c'est bien organisé pour que les candidatures soient suivies de bout en bout, dans d'autres partis qui ont moins de moyens, qui sont des partis jeunes, donc qui rencontrent votre objectif, il y a un besoin d'assistance pour ce type d'éléments. Et je crois que cela fait partie justement du processus dans le Nord Triantoron. Ça n'a pas été mis à l'écart. Ça n'a pas été mis à l'écart parce qu'aujourd'hui, nous avons envoyé des correspondances aux différents leaders des partis politiques pour leur demander justement de pouvoir nous aider dans l'implémentation du Nord Triantoron. Et ce plaidoyer-là fait partie justement. Donc vous avez demandé au président des partis d'aider les jeunes à faire leur candidature, apporter leur candidature. Non seulement Cabral était là, on ne peut pas se lever sans connaître qui est en train de briguer pour une candidature. Il faudrait que on puisse, à travers justement leurs différentes appartenances politiques, aujourd'hui on a la chance d'avoir le guide auprès de nous, qu'ils nous disent si au Merci, s'il vous plaît. On avait la chance d'avoir vous aurez la parole. Qui était avec nous à travers Serge Espoir Matomba, il était là. Serge Espoir Matomba, ils sont venus pour s'approprier du projet. Ils sont venus pour comprendre et pour pouvoir justement nous amener. Avec votre merci. Pour pouvoir nous amener à accompagner les différents candidats. Merci. Et je pense que dans le plaidoyer qu'on fait, vraiment pour terminer, parce qu'on est à 10 minutes de la fin. Pour ce qui est du Nord Triantoron, ces jeunes qui ont des difficultés aujourd'hui, parce que dans notre plaidoyer, on va s'assurer que les jeunes qui ont eu des difficultés, on prend ça en compte pour justement mettre ça à la lumière. C'est bien compris. Merci. Merci beaucoup. Valère Bessala, vous voulez la parole, je vous la donne. Je vais t'aider, tu me refuses jamais rien. Ça, c'est encore à voir. De Carole pour le Nord Triantoron, que j'ai rebaptisé Batu Yontoron. Première question. Enfin, c'est vous qui posez les questions. Je pose des questions pour répondre. On s'est compris, on va avancer. On va avancer. Est-ce que vous êtes capable de payer, d'aider cette jeune dame à payer sa caution? Mais est-ce que c'est... Mais pardon, Valère Bessala, par contre, moi je vous pose la question, excusez-moi, s'il vous plaît, pardon, on est en train de terminer, moi, monsieur Bessala, moi je vous pose une question. Est-ce que faire, pardon, Fadimatou, est-ce que faire la politique, c'est de demander de l'assistanat? Parce que si un jeune qui se lance, qui veut briguer un siège, n'est pas déjà capable de constituer son propre dossier, peut-être il faut se poser des questions sur sa capacité à gérer une cité après. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi de se poser des questions? Non, sauf qu'il faut aussi le noter parce que si aujourd'hui on a assisté à un réel désintéressement de la jeunesse à la chose politique, c'est justement à cause de ces moyens, parce que le jeune, quand on fait un cliché général, la jeunesse, elle se dit quoi? La politique coûte cher.
elle est réservée aux vieux. Mais la fête aussi coûte cher, hein. Et il faut savoir dans quoi on investit. C'est à moi la question. Je suis désolé, c'est à moi la question. Je viens à vous faire la question. Peut-être personnellement à vous. S'il vous plaît, monsieur. Oui, je reviens à vous. Je reviens à vous. Rebecca, je viens à vous, Valérie Bessala. Vous aurez votre question. Je voudrais que vous partagez votre expérience à vous, personnellement. Est-ce que c'est vous qui payez votre caution? Si oui, comment est-ce que vous vous êtes prise? Est-ce que vous avez économisé? Est-ce que vous vous êtes dit, en 2020, je serai candidate aux législatives, aux municipales, ou bien, quel que soit le moment où ça arrive, je serai candidate, et donc, voilà ce qu'il me faut pour le faire. Est-ce que vous vous êtes préparé à cela? Si oui, pourquoi vous demanderez qu'on paye les cautions des autres alors que vous avez fait des sacrifices pour le faire? Je dirais que, pour ma part, oui, je pense que vous savez qu'on parle aux téléspectateurs qui vous connaissent. La jeunesse mérite qu'on lui fasse confiance parce que... Vous ne répondez pas à ma question. Vous. Non, si, j'en viens. Parce qu'il faut dire une chose. Bien évidemment, je me suis préparée. D'accord. Seulement, je ne m'attendais pas aux conditions d'éligibilité données par l'ECAM récemment. Mais c'est dans le code électoral, ça. Il y a eu des changements. Mais le dernier code date de 2012, hein. Le dernier code date de 2012. Il y a eu un ensemble de modifications. Oui, mais ça date de 2012. Non, madame, non, mais je crois que vous voulez conseiller la jeune dame comme le maillon faible. Non, pas du tout, pas du tout. Je viens à vous. Et je voudrais bien qu'elle réponde à ma question. Je voudrais qu'elle réponde à ma question parce que je voudrais qu'elle partage son expérience avec nous. Vous avez pu mettre de l'argent de côté, Rebecca, et vraiment, on est en train de sortir. Je voudrais que vous partagez cette expérience avec les téléspectateurs. Vous avez pu mettre de l'argent de côté. Comment vous vous êtes prise? Vraiment en une minute, ça va beaucoup aider. Pas tout à fait. Au plus, nous avons l'avantage d'avoir un leader jeune, responsable, entrepreneur, capable. De déposer vos cautions. Ah non. Non, je vais encore. Mais donnez-moi. Pardon, qu'elle termine. On est à la fin, hein, je vous en prie, qu'elle termine. Elle termine. Qui ne déroge pas de ses responsabilités et qui, bien évidemment, fait confiance à la jeunesse. Du coup, quand ils sentent qu'il y a capacité à pouvoir dans un coin, bien évidemment, bon. Donc, on vous donne un coup de main, mais le premier sacrifice vient de vous. Tout à fait. Merci. Il demande juste d'avoir de la volonté venant des jeunes. D'accord. Valérie Bessala, vous avez votre question maintenant sur la capacitation. Est-ce que les jeunes doivent s'attendre à de l'assistanat parce qu'ils sont jeunes, parce qu'on veut leur... Vous demandez déjà que les gens se lèvent pour vous laisser leur place. Vous leur demandez maintenant aussi de vous donner de quoi vous permettre de leur demander de se lever pour laisser les places. Pensez pas vous demander beaucoup? Vous savez, madame, ce que j'ai décidé de faire, je le fais depuis à l'ombre de beaucoup. Je suis d'une famille éminemment politique et c'est une famille du RDPC. Et je suis le seul paria qui ait préféré aller créer un parti politique. J'ai travaillé sous Madame Fonning en 2007. Beaucoup de gens ne le savent pas. À Douala 5 Bien sûr, quand on avait justement éliminé, du moins on avait repris les élections de juillet. De Douala 5. J'ai travaillé. Vous savez, il faut faire très attention. La question que pose la jeune dame, non, écoutez, elle a pris trop de risques. Elle a pris trop de risques. Aucun président de parti politique ne peut assumer les cautions sur toute l'étendue du territoire. Qu'on ne vous trompe pas. Donc il y a un minimum qui vient des candidats. Qu'on ne vous trompe pas. Les candidats eux-mêmes se débrouillent à la base. Mais le problème, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure qu'un enfant qui a prévu, par exemple, ses 50 000 francs de caution, d'accord? On lui dit, écoute, bon voilà, pour le trésor de redevance, écoute, c'était pas totalement gratuit, il faut au timbre sur l'affaire là. Il commence à réfléchir, il faut 1000 francs en plus. Alors on lui dit maintenant... Des choses qui ne sont pas spécifiées dans le code, ou qui sont des entorses de ce que la loi prévoit. Voilà, donc on lui dit encore, pour t'établir la trésor de redevance, écoute, il te faut 100 000 francs. Et il dit, mais moi je suis étudiant, comment je paye 100 000 francs pour justifier, et j'habite chez mes parents? Je vous le dis encore, il est étudiant, il habite chez ses parents, on lui dit, mais écoute, apporte-nous un contrat de bail. Mais je ne loue pas. Et on dit, il faut 100 000. Mais il veut gérer une mairie. Il veut gérer une mairie. Non, nous partons d'abord de ces barrières. Écoutez, quand vous parlez de la gestion des mairies, attendez les aînés. On parle bien de l'élection des conseils municipaux. C'est vous, madame, les chers doyens, qui voulez que cette politique continue au Cameroun, dans notre pays. C'est-à-dire qu'on aille d'abord dans l'administration, qu'on mette la main dans la caisse et qu'on arrive en politique les poches pleines et qu'on se mette à distribuer des billets de banque et pour rentabiliser.
fois qu'on devient maire ou député. Non, s'il vous plaît, cher doyen, je parle en connaissance de On est en train de terminer. 2 minutes vraiment. Et Fatima, tu vas conclure. Hein. Vous allez vous rendre compte que toute l'élite d'aujourd'hui, elle est comme cela. C'est-à-dire les gens qui sont entrés dans le système ont fait Rebecca dit c'est une pensée se générale. sont fait les poches, se sont fait la malle et sont arrivés en politique avec des gros moyens. D'accord. Prenez par exemple... Il faut déconstruire tout cela. Non, il faut déconstruire cela. Il faut que nous apprenions à inculquer une culture politique dès la base à Paul Biya l'école. n'est pas arrivé, Paul Biya n'est pas arrivé en politique avec la même ville. Le président Pardon, Paul merci, Biya n'a monsieur. jamais été un homme politique Merci. avant d'être président de la Pardon. République. Il n'a été que par procuration. Fatimatou, vous avez le mot de fin. Fatimatou, vous avez le mot de fin. Je suis désolé. S'il vous plaît, on s'entend plus. Messieurs, on s'entend plus. Messieurs, on s'entend plus. Pardon. Anani Rabébindi, on s'entend plus. Dernière minute, c'est pour vous. On parlait de la question de l'assistanat et de comment les jeunes peuvent se prendre en main pour aller postuler. Aujourd'hui, je pense que dans le cadre du programme Notre Toron, ça prend en compte plusieurs choses. Notamment, on a un projet de 1 million by 2021, donc qui fait partie du Notre Toron, qui parle des 4 E, à savoir l'éducation, l'emploi, l'entrepreneuriat et l'engagement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le cadre du Notre Toron, on se situe dans l'engagement, mais on prend en compte le côté entrepreneuriat. Et aujourd'hui, quand vous parliez de déconstruire le fait de pouvoir penser que l'emploi, ce n'est que dans le secteur privé, il faudrait que la jeunesse camerounaise puisse comprendre qu'aujourd'hui, elle doit être entreprenante. Donc l'auto-emploi. Il faut l'auto-emploi, il faut l'entrepreneuriat. Et il faudrait que cette jeunesse qu'on encourage aujourd'hui, telle que notre jeune sœur qui est en train d'oser, il faudrait comprendre que cette jeunesse qui ose doit être une jeunesse entreprenante qui se bat et qui prend justement merci Fatimatou, c'est compris, merci. Nous sommes disposés dans le Anani Rabébindi, vous demandez 30 secondes. Oui, merci. 30 secondes Anani Rabébindi, on a terminé. Oui. Le président Ahmad Ouaïj en 1966, au lancement de la première fête de la jeunesse, avait dit: ceux qui sortent de l'université doivent aujourd'hui, les capacités sont déjà atteintes au niveau de la fonction publique. Dans le privé, elles le seront bientôt. Il faut que chaque Camerounais ait l'idée de créer quelque chose à partir de rien. Et le guide a créé quelque chose. Valère Bessala, vous concluez, vous êtes un leader de jeunes. S'il y avait quelque chose à retenir dans ce que la jeunesse peut dans cette élection, c'est quoi? Vraiment en 1 minute, on va terminer. On a terminé déjà la réalisation. La jeunesse peut apporter le changement, mais si les aînés continuent à la malmener, à retenir ces énergies, je crois qu'on aboutira à un autre type de changement. C'est mon expérience de terrain qui le dit. Je suis un administrateur civil, je ne suis pas un apôtre du chaos, mais je me rends compte qu'en fait les aînés nous poussent cette jeunesse au chaos. Moi, je suis plus très jeune. Alors, Fatimatou, 10 secondes. À travers le Notre Toron, on accompagne aussi la jeunesse on a une nouvelle plateforme qui va être lancée en décembre, qui est le Youth Connect. Le 9 décembre Le 9 décembre, qui est le Youth Connect, avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et le système des Nations Unies. On a le Youth Connect qui permet justement de promouvoir non seulement ces 4 E, c'est-à-dire Education, Entrepreneurship, Engagement and Employment. Donc, on va mettre sur pied ce Youth Connect qui va justement impacter les jeunes à partir de la base jusqu'au niveau national. D'accord. Donc, on va avoir l'occasion d'en parler encore plus. Bien sûr, on y revient. Merci Rebecca, Rebecca Bissakolo, merci d'être venue au pied levé pour remplacer votre collègue et c'est avec plaisir que nous vous retrouverons sur ce même plateau en espérant que votre candidature prospère. Fatimatou, merci à vous Valère Bessala, c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera. Anani Rabébindi, on se dit à demain. Merci à vous, à demain. Le journal, c'est tout juste après cette page colorée. Bonsoir.